Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous présente des cours en vidéo. Suite au confinement, je me suis mise à faire des cours en distanciel et donc je vous propose des cours en gestion comptable et financière et puis des conseils pour réussir vos études. Dans cette vidéo, je vais aborder un élément clé de la période d'inventaire, à savoir les dépréciations comptables. Je vais donc vous expliquer ce que c'est, comment est-ce que ça se définit, comment est-ce que ça se comptabilise, comment est-ce que ça se calcule, et puis sur quels éléments ça peut avoir des conséquences, en particulier dans les états financiers. N'hésitez pas à avoir avec vous de quoi prendre des notes, de faire pause sur la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de noter. Je vous laisse vous installer et on commence juste après ça. Commençons par définir la notion de dépréciation et vous allez voir qu'il y a quand même une grande ressemblance avec la notion d'amortissement qui a été vue dans une précédente vidéo. Donc en fait, on est à l'inventaire et je vous rappelle qu'à l'inventaire, on va vérifier l'ensemble des éléments du patrimoine de l'entreprise, donc ce qui est au bilan, à l'actif et au passif. Si l'ensemble des éléments du patrimoine sont toujours présents, donc on va vérifier leur existence et on va vérifier leur valeur. Pour les dépréciations, ça ne s'applique qu'aux actifs. Et donc, on sait que les différents actifs peuvent subir des pertes de valeur. Parce qu'ils sont dégradés, il y a eu un accident, parce qu'ils sont dépassés en technologie, et donc on sait qu'ils risquent de perdre de valeur, et il peut y avoir ce qu'on appelle des pertes de valeur probables. L'amortissement, on est sûr qu'ils vont perdre de valeur parce qu'on les utilise. Ici, on s'intéresse à la notion de possibilité de perte de valeur. Par respect du principe de prudence, dès qu'on a connaissance en comptabilité de pertes de valeur probables, il faut qu'on les intègre dans la comptabilité. Il faut donc qu'on réduise le résultat de ces pertes probables. Et puis on ajustera après au fur et à mesure. Donc, pour réduire la valeur de ces actifs, on va constater des dépréciations. Je rappelle aussi qu'on doit respecter le principe des coûts historiques. Donc en fait, on ne changera pas le coût d'acquisition, la valeur d'origine, la valeur brute de ces actifs. On changera uniquement la valeur nette. Donc définition à connaître de la dépréciation, c'est une perte de valeur probable, mais réversible d'un actif. Donc par rapport à l'amortissement, l'amortissement c'était une perte de valeur irréversible. Ici c'est probable mais réversible. Et cette perte de valeur, elle est incertaine quant à son montant, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr du montant de la perte de valeur, et ou son moment d'apparition. On ne sait pas exactement quand, on ne sait pas si c'est dans une semaine, 15 jours ou 3 mois. Voilà la définition donc d'une dépréciation. Je vous invite à la noter et à la prendre par cœur. Faites-vous des petites fiches. Ça, c'est définition clé à apprendre, mais surtout aussi à comprendre, bien évidemment. Voyons voir donc maintenant le schéma de comptabilisation des dépréciations et quelle est la logique comptable qui se trouve derrière cette comptabilisation. Alors, le principe ressemble, je vous ai dit, aux amortissements. On va donc commencer par expliquer comment ça se passe. Donc la dépréciation, on a dit, c'est une perte de valeur probable. On va donc d'un côté constater une charge, c'est-à-dire la perte de valeur de l'actif, et de l'autre côté, on va constater une somme d'argent, un montant qui va venir réduire le coût d'acquisition. Ça se traduit ainsi dans les états financiers. Je vous montre les écritures après, mais déjà la conséquence sur les états financiers. Je constate une charge, donc au compte de résultat, je vais comptabiliser une charge. Elle s'appelle dotation aux dépréciations. Ça ressemble aux amortissements. On a dotation aux amortissements. Là, c'est dotation aux dépréciations. Et sans vouloir spoiler la suite, vous verrez que dans un chapitre, on verra des dotations aux provisions. Dans le bilan, on est à l'actif. On a dit que les dépréciations s'intéressaient à l'actif. Et en fait, à l'actif, principe des coûts historiques, on ne change pas la valeur d'origine. Par contre, je vais venir réduire dans une colonne qui s'appelle amortissement et dépréciation. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça ressemble aux amortissements, pour obtenir une valeur nette comptable qui est réduite de ces pertes de valeur probables par respect du principe de prudence. Donc ici, le fait qu'on ait 3 colonnes permet d'un côté de respecter par la colonne brute le principe des coûts historiques et par la colonne nette de respecter le principe de prudence en faisant apparaître la valeur tenant en considération les pertes de valeur probables ou certaines, irréversibles dans le cas d'un. Point de vue des écritures. Les écritures de dépréciation, je vous en propose 3 parce qu'en fait, je vous ai dit, ce sont des écritures, ces dépréciations s'appliquent à des actifs. Mais on a des petites différences selon la nature de l'actif. Donc,
on peut passer des écritures de dépréciation sur de l'actif immobilisé. Ça veut dire qu'une immobilisation va subir une perte de valeur irréversible liée à l'usage, au temps, etc. Ça, c'est l'amortissement. Et en plus, on va pouvoir aussi constater une perte de valeur probable, réversible, c'est la dépréciation. Le fonctionnement, la codification de la numérotation, dans le cadre d'une IMO incorporelle, ce sera donc le compte 6816, dotation aux dépréciations sur immobilisation corporelle et incorporelle. Et pour le compte de dépréciation de l'immobilisation, on prend le compte de l'immobilisation et on rajoute un 9 en deuxième position. Et donc, on va comptabiliser cette dotation aux dépréciations pour la perte de valeur annuelle. Si maintenant on descend un petit peu dans le bilan et on est sur l'actif circulant, les stocks, les créances, cette fois-ci, ce sera le compte 6817, le compte de dotation. Et si c'est sur des stocks, normalement c'est un compte de la classe 3, donc dépréciation des stocks, ce sera 39. Et si c'est des créances, c'est un tiers, compte de la classe 4, donc 49, etc. Dépréciation des créances clients. Et puis enfin, il y a un autre élément sur lequel on va pouvoir avoir des dépréciations, ce sont les éléments financiers. Ces éléments financiers, on va les retrouver soit en immobilisation financière, compte de la classe 2, et donc on va rajouter un 9 en deuxième position, donc ça c'est la dépréciation des immobilisations financières, soit ces titres, on les a classés en VMP, en valeur mobilière de placement, dans un compte financier assimilé à la trésorerie, donc compte de la classe 5, avec un 9 en deuxième position pour la dépréciation des VMP. Et donc, le compte de dotation aux dépréciations est là aussi à ajuster. Maintenant, parlons du calcul. Vous avez compris le schéma d'écriture, mais la question c'est pour combien est-ce qu'on va passer ces écritures, pour quel montant est-ce qu'on va déprécier. Le principe est légèrement différent selon qu'on ait des biens non amortissables ou selon qu'on ait des biens amortissables. Bien non amortissable, c'est niveau comptabilité financière. Bien amortissable, on est plus en comptabilité approfondie. Je l'aborderai très rapidement, on n'insistera pas dessus dans cette vidéo. Pour les biens non amortissables, le principe est de façon générale, quelle que soit la méthode, en fait, le principe est déterminé, on a dit, c'est le principe de l'inventaire, de déterminer la valeur actuelle. Je vous mets un lien vers la vidéo pour que vous révisez votre inventaire. Les valeurs importantes à l'inventaire, c'est la valeur actuelle. Et je vous rappelle, la valeur actuelle, c'est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. Pour les biens non amortissables, on va retrouver quoi? On va trouver les stocks et on va trouver les créances. Grosso modo, je vais insister que sur ça. Pour les stocks de matière, je vais comparer la valeur d'origine à la valeur actuelle. Et dans le cas de matière, ma valeur actuelle, en fait, c'est la valeur d'usage. C'est ce que ça va me permettre de produire. Si maintenant on raisonne sur des produits finis, pareil, on compare la valeur d'origine avec la valeur actuelle, mais cette fois-ci, mes produits finis, ils sont censés être vendus, donc la valeur actuelle, ce sera la valeur vénale. Dans le cas de créance, on va comparer la valeur origine avec la valeur actuelle, et la valeur actuelle d'une créance, c'est le paiement espéré. Et puis, bon, on va rentrer pareil, on peut continuer avec les titres. Et les titres, en fonction de la nature des titres, on a des règles différentes. Là aussi, c'est de la comptabilité approfondie. Ce sera dans une autre vidéo si vous voulez suivre en comptabilité approfondie. Pour les biens amortissables, ce qui est un petit peu différent, c'est que ces biens amortissables subissent déjà des amortissements. Donc cette fois-ci, on ne va pas comparer la valeur d'origine avec la valeur actuelle. On va comparer la valeur nette comptable après amortissement et la valeur actuelle. Et donc, le fait de comparer ces valeurs-là vont nous donner une différence. Et cette différence correspond à la dépréciation nécessaire. Et après, soit on avait déjà une dépréciation et on l'ajuste, soit on n'en avait pas et la dépréciation nécessaire correspond à la dotation. Mais ça, on le verra dans des vidéos plus spécifiques pour chaque élément de l'actif où on traitera des dépréciations. Voilà, pour cette fiche, j'ai essayé synthétique, courte pour une fois, à connaître sur les dépréciations, évidemment la définition, le schéma de comptabilisation, les règles de valorisation et les conséquences comptables sur les états financiers. Voilà pour cette vidéo sur les dépréciations. Ce n'est qu'un préambule à d'autres vidéos plus approfondies et plus ciblées sur les différents types de dépréciation, dépréciation sur les stocks, sur les titres, sur les créances.
sur les immobilisations aussi, vous allez approfondir un petit peu tout ça. Je vous souhaite bon apprentissage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse laisser un petit j'aime. Et puis, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer les notifications. Bon courage et à bientôt!